Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, chère municipalité. Bonjour, monsieur le coordonnateur du CCA. Bonjour, distingués invités et membres du club de jeunes filles leaders. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'hôtel de ville de Kolda. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler de la cause de l'enfant. Avant de commencer, laissez-moi un peu vous parler du CME. Le CME, Conseil municipal des enfants de Kolda, est un regroupement d'enfants, de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont âgés de 5 à à 18 ans et qui luttent pour la cause de l'enfant, pour le respect des droits de l'enfant, mais aussi pour la protection de l'enfant. Je vais un peu vous parler des difficultés que les enfants rencontrent dans le cadre de l'éducation. Nous avons le manque de matériaux qui sont dans les écoles. Beaucoup d'écoles n'ont pas trop de matériel pour pouvoir assurer un bon enseignement pour les élèves. Nous avons aussi l'impraticabilité des toilettes. Dans plusieurs écoles, les toilettes ne sont pas praticables. Certains élèves, quand ils ont des besoins de toilettes, ils sont obligés de vaquer les cours ou bien de perdre des cours à cause de certains détails que normalement, qui n'est pas vraiment justifiable. Et pour cela, monsieur le maire, nous vous demandons de faire une ramification des toilettes pour que ces toilettes soient praticables dans les établissements. Nous avons aussi le non-accès à des services de soins dans les établissements. Car, je peux même le dire, dans mon établissement, il n'y a pas d'infirmerie. Donc, certains élèves, quand ils ont besoin, même si c'est de paracétamol ou bien des calmants, l'élève est obligé de rentrer et de perdre ses heures de cours. Et vraiment, c'est très déplorable. Et je pense que vous devriez, nous vous sollicitons d'avoir des infirmeries au niveau des établissements. Nous avons aussi un problème de niveau, car comme vous le remarquez, dans le classement national, le Kolda est à 100% au niveau du CEVE, 100% au BFM, mais dernier au bac. Donc, monsieur le maire, nous vous invitons à accompagner et à organiser des séances de renforcement des élèves pour augmenter le niveau des élèves ici à Kolda. Dans le domaine de la protection, je vais vous parler de l'exploitation des enfants. Dans certaines familles ici à Kolda, les parents, je veux dire les familles, ces familles qui sont vulnérables et qui sont dans le besoin, en tout cas certains sont dans l'obligation d'exploiter leurs enfants, alors de les envoyer soit à la rue pour qu'ils vendent ou bien qu'ils fassent certains besoins de la famille. Alors que les principaux places de l'enfant devraient être à l'école ou bien à la maison. Et ce phénomène est une violation des droits de l'enfant. Nous avons aussi la cyber-insécurité. Je veux parler de la protection des enfants en ligne. Je parle aussi des adolescents qui ont accès à des téléphones, mais qui ne sont pas très informés sur les dangers du numérique. Ils sont exposés à de grands dangers tels que des harcèlements, des arnaques ou bien d'autres expositions qui refreinent le développement de l'adolescent. Pour cela, nous vous proposons de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation du numérique. Nous avons aussi les violences en milieu scolaire. Beaucoup d'élèves subissent des violences à l'école, venant de leurs professeurs ou bien de leurs camarades, et qui refreinent leur santé mentale. Et c'est vraiment à revoir. Donc nous vous proposons de sensibiliser les professeurs, mais aussi les élèves sur la santé mentale des enfants. Donc je vais passer la parole à mes camarades. Bon, aujourd'hui je vais parler de l'importance de l'extrait de naissance.
L'extrait de naissance est un document important car il permet d'avoir une identité et d'accéder à l'école, ainsi qu'aux documents officiels. Mais malheureusement, certaines personnes ne l'ont pas. Monsieur le maire, saviez-vous qu'un enfant sans acte de naissance est un enfant qui n'existe pas aux yeux de la loi? Ces enfants ne sont pas responsables. Ce sont les accouchements à domicile, la pauvreté et l'ignorance des parents qui le privent de ce droit. Monsieur le maire, l'acte de naissance n'est pas un luxe, mais c'est le premier droit de l'enfant reconnu par les législation des droits de l'enfant que le Sénégal a ratifié. C'est pour cela que nous vous demandons solennellement d'organiser des audiences forées avec le tribunal pour permettre aux enfants d'avoir le jugement supplétif rapidement et gratuitement et d'organiser une campagne des enregistrements de naissance dans tous les quartiers et villages de Kolda avec des agents qui vont vers les populations. À Kolda, ici, il y a beaucoup de MGF, cela veut dire mutilation génitale féminine, parce qu'on dit que c'est une culture. Ils ont dit que c'est une culture, mais ce n'est pas obligatoirement d'exciser la fille parce que c'est pas autorisé. Médicalement, ce n'est pas autorisé dans les hôpitaux, mais les gens le font en cachette. Maintenant, monsieur le maire, nous voulions faire une sensibilisation des VAD, visite à domicile avec les parents, pour leur dire l'importance de ne pas faire des MGF à leurs filles. Merci de votre attention. Je tenais à remercier monsieur le maire qui nous a offert une machine pour le conseil municipal des enfants de Kolda pour faciliter notre travail, pour faciliter les plans d'action que nous écrivons et les comptes rendus aussi que nous faisons. Sans oublier aussi vous remercier sur l'opportunité que vous nous avez offerte pour que Adam participe à la réunion qui se fait dans le Grand Conseil. À chaque fois, même si ce n'est pas tous les membres qui participent, mais à chaque fois qu'elle participe dans ces arts d'activité, elle nous fait le compte rendu, que ce soit dans le groupe WhatsApp ou dans nos rencontres. Comme un vrai conseil municipal des adultes, je veux dire, nous aussi on a droit à un bureau. Il y a une machine, mais on aimerait où l'installer. Un CMO fonctionnel comme le CMO des adultes. Voilà. J'ai une doléance à faire. Je voulais dire que pour chaque membre du CMO, qu'on puisse avoir des badges pour qu'on puisse reconnaître les membres du CMO. Merci beaucoup. Hala wara farima lannade pour mine handicapé ji. Handicapé hande jogi droit ji hewdi di wadi. Handicapé jogi droit yagol école. Handicapé jogi droit yagol golle kala métier. Handicapé ko watta ko heewi ala ko selluɗo koygal watta mo handicapé waɗa parce que handicapé ji hewɗi ɗi ko pousse jogii goɗɗi ɗi ko beeke est ce que ɓe wawa montudere dow pour ɓe yaha école si ɓe jogima salle ji école waɗaɗe rempli ɓe wawa yaade sans problème on monsieur le maire walla handicapé ji ɗi ɗum mi ñaaguima. Il y a certes des personnes en situation de handicap, mais pourquoi pas mettre en place des fermes, là où on va faire du maraîchage, là où on va faire beaucoup de choses, la pisciculture et autres, en quelque sorte initier les enfants dans l'entrepreneuriat. Pour moi aussi, la mairie, si la mairie peut voir ça et regarder comment faire pour organiser, en quelque sorte, mettre en place des fermes pour que ces enfants qui ne sont pas à l'école, pour que ces personnes qui sont en situation d'handicap puissent se voir en quelque sorte dans la commune et dans la société. Donc c'était ça mon plaidoyer. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vais juste renforcer ce que mon camarade vient de dire.
Je vais proposer des solutions. Et sur ce, dans la santé est une chose vraiment qui doit être prise au sérieux. Et nous les enfants coldois, notre santé n'est pas prise au sérieux. Donc nous vous sollicitons vraiment à nous construire des postes, des services de soins dans les écoles et dans les daara. Nous vous invitons aussi à sensibiliser nos pères sur les mariages et grossesses précoces. Car c'est quelque chose vraiment qui détruit, qui réunit la vie d'une jeune fille. Et l'avenir et la vie d'une jeune fille, je peux dire que c'est l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Madame la mairesse, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Monsieur le coordonnateur du CEDEPS, du Centre Conseil pour Adolescents et Jeunes de Kolda, de l'ARD et les différentes structures représentées ici, Mesdames et Messieurs, chers camarades du Conseil municipal des enfants des clubs des jeunes filles, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Kadidiatou Diallo, je suis membre club de jeunes filles au Centre Conseil pour Adolescents et Jeunes de Kolda, en même temps chargée du plaidoyer et élève en première S2 au lycée Alassane Omar Baldé. Monsieur le maire, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui et surtout de participer à cette activité. Tantôt, Adama vous a parlé des clubs des jeunes filles. Elle a fait une présentation. Et aussi, c'est avec un grand soulagement que nous sommes en train de parler aujourd'hui du projet de la mise en place de l'atelier pour les serviettes hygiéniques. Sachez que nous en sommes ravis et que cet atelier vient vraiment à son heure. Comme vous le savez, les jeunes filles de Kolda en ont réellement besoin. Les menstrues sont déjà un tabou au niveau de Kolda. Et les clubs des jeunes filles, aujourd'hui, on s'est battus. On a été dans les maisons, on a été dans les foyers pour que les jeunes filles et les parents puissent parler des menstrues. On peut parler des menstrues, on peut parler des risques qu'ils engendrent, mais si nous n'avons rien pour lutter contre ces risques-là, c'est juste une communication de plus, ça ne change rien. Et la mise en place de cette unité de transformation aujourd'hui va faciliter cet échange-là. Que quand aujourd'hui nous allons faire des visites à domicile, que nous allons dire aux jeunes filles, l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables est mieux qu'on puisse leur dire où est-ce qu'elles peuvent le trouver. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que ce que tu fais là, peut-être ça ne t'arrange pas, il y a quelque chose de mieux, mais la personne ne sait pas où le trouver. Et c'est aujourd'hui cette unité qui va permettre à nous, jeunes filles, de savoir où est-ce qu'on va aller trouver ces serviettes réutilisables. Deuxièmement, monsieur le maire, ça va permettre à nos jeunes filles qui sont là et qui ne sont pas scolarisées de pouvoir avoir un revenu, quelque chose sur lequel elles peuvent se baser pour ne pas être un fardeau dans la famille, pour ne pas être obligées d'aller rejoindre un ménage afin de diminuer la dépense de la famille. Donc sachez que vraiment cette initiative vient à son heure. Alors monsieur le maire, je sais que vous êtes très occupé, que vous avez un agenda très chargé, mais c'est quand même un plaidoyer que je vais faire. Étant chargé de plaidoyer, monsieur le maire, je vous invite à faire une descente au niveau des clubs des jeunes filles, au niveau de nos différentes localités pour voir ce qui se passe. Je vous invite vraiment. Et en plus de cela, toujours, je pense que vous avez à côté de vous la présidente de notre gouvernement scolaire, le lycée Alassane Omar Baldé Adama, qui est notre présidente. Je vous invite aussi à faire une descente au niveau du lycée Alassane Omar Baldé. Nous sommes là pour le peuple et pour la population et nous sommes prêts à engager des combats pour accompagner des adolescents. Parce qu'avant d'être jeune, il faut d'abord être enfant et être adolescent pour être jeune après. Et aujourd'hui, nous qui sommes les aînés des clubs de jeunes filles, nous sommes les mentors, nous les accompagnons, nous les formons, nous les orientons parce que nous avons bénéficié de ça. Monsieur le maire, je tenais à vous remercier personnellement pour le travail que vous êtes en train de faire avec le CME, mais également avec les clubs de jeunes filles parce qu'aujourd'hui, vous nous avez accordé cette audience pour au moins parler des problèmes.
e ko nangue yorinta piw ko si o yorinta ko hollaka. Donc aujourd'hui ça nous permet de donner nos problèmes, de libeller nos problèmes, et vous à votre niveau de pouvoir solutionner certains des problèmes qui sont à votre hauteur. Et donc merci beaucoup à vous, merci à tout le monde et merci aux filles également. En réalité, j'ai souhaité cette réunion parce que je voulais savoir ce qui se passait dans leur vie. Je peux savoir en tant que père de famille, je peux savoir en tant que mère, mais je pense que la meilleure façon de comprendre, c'est de laisser la parole à la personne qui est concernée elle-même. Et le capital expérience que vous avez acquis dans le cadre de toutes ces missions que vous avez menées sur une dizaine ou une quinzaine d'années pour les clubs de jeunes filles et depuis l'élection du conseil municipal des enfants, moi je ne l'ai pas pour le moment. Donc vous écouter nous a permis de pouvoir identifier un certain nombre de priorités. Et ceux qui étaient là pour vous hier et avant-hier au niveau du conseil municipal, je sais qu'ils vont continuer à le rester. Pour ma part, je reste sur une note positive que j'ai affaire à des personnes très brillantes, volontaires et réfléchies. Et donc, je me dis que Kolda a intérêt à protéger jalousement ses bons produits. Vous travaillez à un ciblage de 5 000, peut-être avec une ségrégation positive pour les enfants en situation de handicap. Et vous verrez comment nous-mêmes, vous nous présenterez le fichier là. Si vous avez du mal à maîtriser la population cible, vous avez quand même des services qui peuvent vous aider à identifier les cibles. Et donc, Inch'Allah, dès que le fichier est bon, nous lançons le processus d'enrôlement. C'est ça qu'on a apprécié. Madame le maire, tu es trop rigoureuse. Vraiment, tu m'as mis la pression depuis le matin. Tolère que j'oublie quelque chose quand même. Hein? Donc, vraiment, j'ai noté, il y a des sujets sur lesquels peut-être je ne suis pas entré dans les détails, d'accord, sur les sensibilisations, tout ça. Mais je pense que les sensibilisations sur la drogue, sur les grossesses précoces, sur les mutilations génitales, tout ça, font partie d'un plan d'action que nous allons définir ensemble et pour lesquels l'identification des actions prioritaires, de même que la mise à disposition de moyens de travail, vont être prises en compte dans le cadre du PV que nous ferons et que je devrais soumettre au conseil municipal. Je voudrais me réjouir de l'excellente tenue de cette réunion par celle qui l'a présidée. Elle a su gérer avec brio la prise de parole pour que les thématiques qui devaient être soulignées ça et là le soir avec les mots qu'il fallait. Vous le devez certainement à vos génies propres, mais vous le devez aussi à des hommes et des femmes qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole, mais qui au quotidien ont fait de vos devenirs leurs problèmes et qui accompagnent peut-être depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voire plus. Comme pour le concours de récital de Coran et pour les autres aspects que nous avons pu mettre dans le calendrier, la Coupe du Maire, au moins ces réunions seront tenues. Et à ce moment-là, nos partenaires que sont les enfants pourront mieux préparer les séances de travail. Ça, c'est la première chose. D'accord? Je voudrais aussi que la commission que nous allons mettre en place, parce qu'elle aura le mérite d'être neutre, travaille à la promotion de l'excellence. Donc, la promotion de l'excellence doit passer par primer les meilleurs d'entre nous, mais aussi par rendre jaloux les autres. Donc, si on vous amène dans un camp de vacances, parce qu'on aura choisi 200 meilleurs élèves de Kolda, je pense que l'année d'après, comme on l'a fait pour le concours de récital de Coran, nous allons faire des émules et nous parviendrons à avoir de meilleurs produits. Donc, c'est une décision qui méritera une note et nous prendrons cette note-là, nous la transmettrons à Madame le maire. Donc, je pense aussi que l'inscription dans le budget d'une allocation annuelle va être effective. Ça, au moins, c'est une décision que nous pouvons prendre. Mais ça ne suffit pas parce que ce sont des budgets de fonctionnement qui pourront aider le conseil municipal et éventuellement les clubs. Ce que je voudrais, c'est avoir un axe de travail avec une ligne claire des dynamiques d'action qui se tiennent, qui nous permettent de budgétiser un montant d'accompagnement dans le cadre des déplacements que vous faites, autant
dans le périmètre communal que quand vous allez dans les autres espaces du périmètre régional. En même temps que les différents besoins en matériels et mobiliers qui nous permettent de mieux travailler. Donc c'est aussi une recommandation sur laquelle nous allons travailler. C'est pourquoi je voulais qu'il reste d'ailleurs, parce que des suggestions comme ça méritent d'être portées par tous les membres du conseil municipal et je voulais qu'ils soient conscients des difficultés dans lesquelles nous travaillons. Donc nous inscrirons dans le budget à venir, Inch'Allah, un montant de subvention qui va être une subvention pour le conseil municipal des enfants, mais aussi je pense que les clubs de jeunes filles comme les clubs de garçons méritent une subvention à part, autant qu'on le fait pour les associations sportives. Donc nous inscrirons aussi un budget au-dessus des subventions. L'avantage de ça, c'est que même si je ne suis pas là, ça va être systématique après. Donc c'est pourquoi parfois, il faut pousser les gens qui viennent à trouver des décisions sur place et à pouvoir les exécuter n'importe comment. Mais donc définissez des plages horaires qui correspondent aux périodes libres de nos cibles et définissez des modules de formation pour pouvoir en parler. D'accord? Voilà, ça c'était par rapport à des suggestions que j'avais à mon niveau. Maintenant, sur les questions que vous avez soulevées. Sur l'état civil, je ne sais pas si vous avez écouté, moi, à chaque fois que je m'adresse au chef de l'État, je souligne un problème que nous vivons ici. C'est que vous avez soulevé toutes ces problématiques par rapport à l'état civil, mais il y a un autre sujet qui nous préoccupe, nous autres de Kolda, c'est que quand vous voulez déposer un passeport, on va vous demander un certificat de nationalité. C'est ce qu'on ne demande pas à un Gaï, Fabouli Gaï, on ne lui demande pas un certificat de nationalité. Donc, ce qu'on doit faire, pour le passé, c'est des audiences foraines, c'est vrai, c'est des possibilités de pouvoir régulariser ceux qui sont dans les écoles, mais je me dis que l'établissement d'un centre d'état civil secondaire à l'hôpital régional avec des antennes au niveau du district de santé peuvent nous permettre tout de suite de régler les questions d'état civil pour les enfants qui viennent. Donc il faut travailler à ça et à mettre en place un mécanisme. Parce que ce que je comprends aussi, c'est que si Ndeye Ndoubé va à l'hôpital pour accoucher et qu'elle sait qu'elle n'a pas l'argent pour payer l'hôpital, elle peut jouer à cache-cache avec l'hôpital. Et après l'accouchement, elle disparaît. Et du coup, l'enfant n'est pas déclaré. Or, si nous sommes là, état civil, au niveau de ces établissements de santé, nous captons au moins 70 ou 80% des naissances. Parce que 80% des naissances se feront à l'hôpital ou au centre de santé. Donc, il faut penser à prendre les actes qu'il faut pour mettre en place un état civil secondaire qui aura aussi des antennes relais au niveau des différents postes de santé. Ça va accompagner le processus que nous avons mis en place avec les Badianougor en leur dotant d'une ambulance pour éviter les accouchements à domicile. Et à notre niveau, notre responsabilité en tant que collectivité territoriale est de veiller à la sécurisation des fichiers qu'il y a ici. Parce que le plus souvent aussi, certains de nos jeunes, quand ils ont même leurs extraits, quand bien même ils ont leurs extraits de naissance, ils arrivent au baccalauréat, alors que quelqu'un est passé derrière et a pu se faire délivrer un extrait de naissance, voire un passeport ou un autre document administratif. Et ça plombe toute la carrière que ce jeune aurait pu avoir. Donc nous allons définir des mécanismes de sécurisation. Tout ce qu'on dit là, il y aura un rapport qui va vous être soumis et vous aurez un tableau de bord pour pouvoir évaluer le plan d'action qui va être défini ensemble. Donc, c'est ce que je voulais dire en matière d'état civil. Vous dire que vous enfoncez une porte ouverte. Ce qui doit être fait pour saisir les autorités judiciaires coldoises pour l'organisation d'audiences foraines et ce qui doit être fait à notre niveau pour les campagnes d'enregistrement, nous le ferons et la note sortira en même temps que le PV de la session du conseil municipal que nous tenons présentement. J'ai entendu aussi votre plaidoyer en matière d'éducation sur les questions de manque de matériel, les toilettes et blocs d'hygiène, l'accès aux soins, les séances de renforcement, l'exploitation des... Donc je m'arrête d'abord là en matière d'éducation. Donc on avait préparé des tableaux pour vous dire ce que nous avions fait, n'est-ce pas, en matière de réalisation. Parce que moi, ma préoccupation première était qu'il y ait des blocs d'hygiène au niveau des écoles. D'accord? On s'est battu pour en faire. Je ne vais pas donner les chiffres, je vais transmettre à Madame le maire le tableau. Après, elle pourra le partager avec votre groupe, d'accord? Le SG va vous transmettre
le tableau sur le nombre de classes que nous avons construites, les allocations annuelles que nous avons faites pour acheter des fournitures et les doter à temps au niveau des établissements scolaires, les tables bancs, les dotations en table banc, d'accord, les réhabilitations de salles de classe, les constructions de salles de classe, etc., etc. Cette année, j'ai parlé des blocs d'hygiène déjà, je lui ai dit qu'on va lui donner toute la documentation sur ça. Je voudrais qu'il y ait une mission spécifique qui fasse, parce que les blocs d'hygiène peuvent être là, mais si les écoles n'ont pas les moyens de s'en occuper en matière d'hygiène, donc au bout d'un an ou deux, ces blocs peuvent tomber dans une situation vraiment déplorable, comme ils l'ont souligné. Donc il faudrait voir avec la DST comment envoyer tout de suite une mission au niveau des différentes écoles pour voir l'état des blocs d'hygiène. Et après, lors de la prochaine session du conseil municipal, on proposera une dynamique d'action spécifique pour pouvoir régler ça. Mais nous en profiterons pour voir l'accessibilité par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc vous veillerez à ça. Donc sur l'accès aux soins, moi je pense qu'il faut développer un nouveau mécanisme sur les couvertures universelles. Ma cible ne peut pas être les personnes âgées ou les pères de famille. Notre cible doit être résolument l'école. Donc nous allons travailler avec votre concours à identifier les besoins prioritaires et à pouvoir séquentiellement, d'accord, absorber le gap en matière de couverture. Ça, nous allons continuer ça. Nous allons voir avec la bibliothèque municipale comment renforcer. Vous travaillez à identifier des documents qui peuvent être nécessaires mais qui ne sont pas accessibles à certaines familles. Travaillez aux documents qui sont nécessaires pour les classes d'examen, surtout le BFM et le baccalauréat. Nous trouvons un mécanisme pour doter la bibliothèque municipale et après, à charge pour vous, de voir comment ces ouvrages-là peuvent être à la disposition des élèves. Comme vous l'avez dit, vous connaissez toute l'histoire. Ce qui m'importait le plus, c'est que puisqu'il y avait la science ici, je voulais qu'on ait l'unité de production. Maintenant, on est à la fin du processus, n'est-ce pas? Vraiment, je vous en remercie, Madame le maire surtout, et toutes les personnes qui se sont battues pour ça. Il faut que ça soit clair, parce que si Fabouli a son enfant à l'école, il a les moyens de lui payer des serviettes hygiéniques recyclables. N'est-ce pas? Nous allons dégager un fonds pour acheter des serviettes hygiéniques recyclables. Votre responsabilité, à vous, c'est de les donner aux personnes en situation de vulnérabilité. Premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on définisse un mécanisme de vente de proximité. On pourra avoir après ici, au niveau même du centre-ville, une boutique que vous allez pouvoir gérer. D'accord? Ça, je vais m'en occuper personnellement. Mais d'ici là, dès que vous commencez la production, il faudrait que vous ayez des points focaux au niveau des établissements scolaires pour que, même si c'est des commandes, comment vous dites, en ligne, qu'on sache qu'ils peuvent le commander et être livré très vite. Mais je pense que vous pouvez travailler sur ça et après vous nous ferez parvenir vos suggestions pour qu'on mette en place un mécanisme tout de suite de vente en proximité. D'accord? Vous y travaillez et nous gérons, comme on dit, l'acquisition à notre, parce que nous avons le droit d'acheter et de donner à des populations en situation de vulnérabilité, mais je n'ai pas envie de décider. Ce que je veux, c'est que vous sachiez que vous pouvez travailler avec les services départementaux du développement social, vous devez travailler avec les différents centres de réinsertion ou d'accompagnement, réinsertion de jeunes, réinsertion de lépreux, femmes victimes, en fait, les veuves, les femmes qui vivent avec le VIH, etc., etc. Donc vous avez des cibles. Vous pouvez vous organiser pour mieux nous accompagner à aider les bonnes cibles. Maintenant, pour le bureau, puisque c'est M. le maire Fabouli Gueye qui l'a dit, qui te l'a soufflé, Fabouli Gueye, tu es chargé de le retrouver avant la fin du mois de mai, parce que bientôt ils vont être dans les examens et les vacances. Donc avant cette fin du mois-là, tu es chargé de le trouver un espace au niveau de la mairie, mais où ils auront la liberté, en fait ils ne seront pas assaillis, etc., où ils pourront avoir leur bureau, mais où ils pourront avoir un cadre d'expression
qui leur permettra de collaborer aussi avec les autres clubs qui agissent pour la petite enfance et l'enfance. Merci beaucoup. Je remercie aussi les principaux responsables de services qui sont là, mais aussi un grand merci au CME de Kolda. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. D'accord. Babacar Sabilo aussi et à mes autres camarades qui sont là depuis le matin. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, chère municipalité. Bonjour, monsieur le coordonnateur du CCA. Bonjour, distingués invités et membres du club de jeunes filles leaders. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'hôtel de ville de Kolda. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler de la cause de l'enfant. Avant de commencer, laissez-moi un peu vous parler du CME. Le CME, Conseil municipal des enfants de Kolda, est un regroupement d'enfants, de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont âgés de 5 à moins de 18 ans et qui luttent pour la cause de l'enfant, pour le respect des droits de l'enfant, mais aussi pour la protection de l'enfant.